Louis XIV le Grand est roi de France et de Navarre de 1643 à 1715. Il naît le 5 septembre 1638 à Saint-Germain-en-Laye dans la famille royale des Bourbons. Son père est le roi Louis XIII le Juste et sa mère, la reine Anne d'Autriche. Sa naissance résulte d'un miracle. Louis XIII consacre donc la France à la Sainte Vierge Marie et le nomme Louis Dieudonné. Malgré ses péchés, le futur Louis XIV reste toujours un homme pieux et dévoué à Dieu. Il monte sur le trône dès 1643. Sa mère assure la régence jusqu'en 1651 et elle est grandement aidée du cardinal Mazarin. Malgré cela, le début du règne est marqué par la fronde. Les aristocrates s'opposent à l'absolutisme du roi, qui est en pleine mise en place. La fronde prend fin en 1653. Le parti royal en ressort victorieux. En 1660, il épouse Marie-Thérèse d'Autriche, ce qui lui donne l'opportunité plus tard de porter quelques prétentions au trône d'Espagne. De 1667 à 1668, il y a la guerre de dévolution qui est causée par le non-règlement de la dot du mariage du roi. Les Français sont victorieux et plusieurs villes et places fortes de la Flandre sont gagnées. De 1672 à 1678, c'est la guerre de Hollande. La France gagne à nouveau avec ses alliés. La cour emménage au château de Versailles en 1682. Son règne marque possiblement l'apogée culturelle et artistique de la France, avec des artistes comme Molière, Racine, Corneille, Bossuet, Le Nôtre ou encore Lebrun et Lully. Les cours d'Europe parlent français. On prête même au roi de France l'ambition de devenir un roi universel. Malgré tout cela, Louis XIV reste un roi accessible. En effet, le château est ouvert à tous. Il est possible de venir discuter avec le roi pour faire part de problèmes ou de plaintes. Si avec le temps il renforce son pouvoir en comparaison à celui de ses ministres, il est toujours accompagné de grands. Colbert, Louvois, Lionne, Le Tellier ou encore Séguier. Il fait toujours preuve d'humilité et aime se concerter avec eux. Il met en scène toute sa vie privée pour renforcer le prestige de la monarchie. Il développe également nos colonies d'Amérique. Des colons sont envoyés pour peupler le nord et la Louisiane est acquise. Après une autre guerre gagnée en 1684, le roi révoque l'édit de Nantes avec l'édit de Fontainebleau, espérant et croyant qu'ils vont faire une conversion honnête. En réalité, cela pousse un très grand nombre de personnes à quitter le territoire. Cependant, le royaume perd une guerre en 1697, ce qui renforce le pouvoir des Anglais et de leurs alliés, et affaiblit grandement l'économie du royaume. Le roi doit même faire fondre de la vaisselle de la cour pour y faire face. En 1700, en accord avec le testament du roi d'Espagne, Louis XIV place son petit-fils Philippe V sur le trône d'Espagne. Cela déclenche une guerre avec globalement toute l'Europe. La guerre est extrêmement coûteuse à la France sur tous les plans. Mais même face à un continent, le royaume de France l'emporte, et Philippe V peut garder son trône, à condition de renoncer à celui de la France. Mais cela étant contraire aux lois fondamentales, le traité est nul. Comme pour la culture et la politique, le roi est entouré de grands militaires, comme les maréchaux de Turenne ou encore de Villars. Avec Louis XIV, le territoire français se rapproche grandement de ce qu'il est de nos jours. Ce qui lui règne est grandiose, la fin peut être inquiétante. En effet, la famille royale est décimée par la maladie, et le pays fait face à de grands problèmes économiques. Le roi Soleil s'éteint le 1er septembre 1715 à Versailles. Il dit « Je m'en vais, mais l'État demeure toujours ». Son arrière-petit-fils, le très jeune Louis XV, lui succède au trône de France.